Salut et bienvenue au podcast de la Maison Marguerite. Merci de prendre le temps de nous écouter pour tous les épisodes qu'on vous a donnés à date. Je me présente, moi c'est Diana, votre animatrice de cet épisode. Tout d'abord, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir la directrice de la Maison Marguerite avec moi, Mireille. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté non seulement d'être au podcast, mais de nous avoir accueillis et de nous avoir laissé faire ce projet, premièrement. Je vous laisse la parole pour vraiment savoir, je veux pas savoir, Mireille, la directrice, c'est quoi qu'elle fait dans sa vie de tous les jours à la Maison Marguerite et comment vous êtes rendue et c'est quoi la Maison Marguerite en fait? Bonjour. Bien, je vais commencer pour dire que la Maison Marguerite, c'est ça, notre mission, c'est d'accueillir, d'héberger, d'aider les femmes. Donc, je vais parler un petit peu des services. On a un hébergement d'accueil, un hébergement à court terme, que les femmes peuvent habiter pendant 6 semaines. On a des studios transitoires, les femmes peuvent habiter 4 ans. On a de l'hébergement permanent, un bloc appartement où les femmes peuvent habiter là, à vie si elles le souhaitent. Puis, avec des appartements qui sont subventionnés, donc elles payent seulement 25 de leurs revenus. Puis, on a du suivi post-hébergement. C'est un petit peu ça qu'on se parle aujourd'hui, donc du suivi psychosocial pour aider les femmes, les supporter dans leurs difficultés. On a aussi un programme d'art-thérapie que vous avez vu dans l'autre épisode. Puis moi, bien, ça fait 20 ans que je travaille à la Maison Marguerite. J'ai commencé comme intervenante à l'hébergement à court terme, donc je connais bien la Maison Marguerite. Puis, j'ai été comme une 15aine d'années au suivi post-hébergement. OK, vous connaissez quand même tous les aspects. Oui. Je vais commencer avec vraiment une simple question. Pour vous, en tant que directrice, c'est quoi le suivi, l'accueil inconditionnel, en fait, que tout le monde, justement, nous parle ici, que c'est vraiment l'inconditionnel? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est une philosophie d'intervention. On se base beaucoup là-dessus parce que pour le centre d'accueil inconditionnel, c'est l'écoute active, le non-jugement. Dans le fond, nous, à la Maison Marguerite, on reçoit souvent des femmes qui ont des projets de vie, des parcours atypiques. Donc, on les accueille dans leurs différences avec respect et dignité. C'est super important pour nous, les accueillir puis les respecter. Puis, on respecte aussi le rythme. Parce que des fois, comme intervenante, on voit la dame puis on dit « Ah, elle aurait besoin de telle chose. » Tu sais, on veut qu'elle progresse parce qu'on veut qu'elle s'en sorte. Ouais. Mais des fois, elle n'est pas prête. Fait qu'on va vraiment avec elle, on choisit avec elle les objectifs, puis c'est elle qui décide s'ils les entreprennent ou non. OK. Donc, puis l'inconditionnel, justement, le suivi post-hébergement, c'est ça un peu. L'inconditionnel, c'est ça un petit peu. Puis c'est comme dans tous nos services, dans l'hébergement à court terme aussi, c'est de les accueillir dans leur être comme ils sont. Tu sais, ils ne sont pas parfaits, puis c'est correct. Nous non plus, on ne l'est pas. Puis la plupart ont vécu beaucoup de violence puis de trauma. Donc, ça crée beaucoup de conséquences puis de séquelles. Puis des fois, c'est difficile dans les relations, comment on s'exprime. Donc, on essaye de les accueillir puis de les accepter comme elles sont. Fait que des fois, ils peuvent s'emporter, mais il faut rester calme puis comprendre que c'est pas envers nous, mais c'est envers la vie avec leurs difficultés. Fait que quand on reste calme, puis la situation, elle n'escalade pas, puis on peut... tu le vois, là, ils ressentent le respect, puis ils se calment elles-mêmes. Donc, puis c'est aussi d'en créer le lien avec les femmes. C'est clair. Puis le suivi post-hébergement, est-ce que ça vient après le logement? Est-ce que ça vient après une certaine étape où elles peuvent elles-mêmes décider de ne pas le faire? Un peu tout le temps. Dans le fond, on a commencé le suivi post-hébergement qu'on avait juste l'hébergement à court terme. Donc, ça a commencé dans les débuts, fin 90, début 2000. Donc, puis, on avait juste un hébergement à court terme à cette époque-là. C'est vraiment pour aider les dames qui voulaient avoir, entre les séjours, qui vivaient des difficultés, qui ne pouvaient pas avoir de psychologue ou avoir une travailleuse sociale tout de suite parce qu'il y a toujours des attentes au CLSC, puis souvent, c'est 10 séances, 12 séances. Donc, on a commencé comme ça, puis on continue. On a des femmes qui sont à l'hébergement à court terme, et les intervenantes voient qu'ils ont besoin de plus, ils veulent avoir un suivi, puis ils n'en ont pas, donc on va les accueillir. Fait qu'on continue à faire ça, puis aussi, pendant qu'ils sont au studio, ça peut être ça, ils viennent dans nos studios transitoires, puis après, ils quittent, ils vont dans un appartement qui est régulier ou ailleurs, dans un appartement peut-être subventionné, où il y a moins de suivi, donc on continue à les suivre. Puis la même chose, nos dames dans les appartements permanents, il y en a qui ont des suivis encore psychosocial avec l'intervenante. Puis on va vraiment selon le temps qu'ils ont besoin. OK, c'est ça, il n'y a pas de temps limite. Il n'y a pas de temps limite. Okay. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte beaucoup selon les besoins de la dame, mais aussi selon notre temps, parce que ça peut arriver qu'à un moment donné, on a d'autres demandes, des gens qui ont besoin d'urgence. Fait que des fois, ce qu'on fait, c'est que
La personne, donc on la voit toutes les semaines, on va la voir 2 semaines ou une fois par mois parce que ça fait, même si ça fait 10 ans, 15 ans, elle a toujours de besoins. Puis le fait de garder son suivi, ça l'aide à garder sa stabilité domiciliaire. OK, je comprends. OK, nice, c'est super important. Et le suivi psychosocial, est-ce que ça rentre dans le suivi post-hébergement ou c'est un autre aspect? En fait, c'est ça. Dans le fond, le suivi post-hébergement, c'est comme le terme qu'on dit, parce que dans le suivi post-hébergement, on a des suivis externes. C'est tout du suivi psychosocial. Des suivis psychosocial externes, suivi psychosocial dans les studios, suivi psychosocial dans les appartements Marguerite. Donc, fait que c'est tout du suivi psychosocial, mais on l'appelle suivi post-hébergement, vu qu'on a créé ça à l'époque quand les femmes quittaient le court terme. Puis, c'est quoi le suivi psychosocial? C'est, dans le fond, ça peut être de rencontrer une intervenante, OK, de façon régulière. Donc, c'est ça un petit peu. Puis, on dit psychosocial parce que le psycho pour psychologique, on a des objectifs des fois qui vont être plus de s'affirmer, mettre ses limites, travailler l'estime de soi, travailler le vécu difficile dans l'enfance, les abus, la violence, les agressions. Mais il y a un côté aussi, tout le côté social, c'est comme plus pour les démarches. Il y a des femmes qui ont besoin, qui ne sont pas capables de faire les démarches toutes seules, on les fait avec elles. Ils n'ont plus de carte d'assurance maladie, ils ont des problèmes avec les sociales, on appelle avec elles. Ils doivent faire leurs impôts pour pouvoir faire des demandes dans des logements subventionnés, faire des recherches de logement. Donc, c'est un mélange de suivi psychologique puis démarche de travail social un petit peu. OK, fait que c'est vraiment à leurs besoins, tout ce qu'ils ont besoin. Vous pouvez les aider, encore une fois, inconditionnellement. C'est ça. Quand ils veulent un suivi, au début, on les rencontre, puis on regarde avec elles c'est quoi leurs besoins, qu'est-ce qu'ils veulent travailler avec nous. Puis aussi, c'est d'abord et avant tout, dans le fond, créer un lien de confiance entre l'intervenante et la femme. Ça, c'est super important. Puis c'est ça qui, quand le lien est bien créé, ça permet de faire des changements sur elle. Des miracles. Oui, c'est ça. C'est un lien puis de créer un lieu de sécurité où la femme elle peut dire tout ce qu'elle vit. Puis c'est aussi pour ventiler puis parler de son vécu quotidien. Ouais. Donc, tu sais, c'est un mélange de tout ça. Oui, travailler des objectifs, mais aussi de pouvoir parler puis exprimer ses émotions. OK, c'est super, by the way, que vous offrez le suivi inconditionnel vraiment à la lettre. C'est vraiment incroyable. Et aujourd'hui, en plus, on a la chance d'avoir une femme avec nous qui a vraiment été à la Maison Marguerite et qu'elle fait des suivis post-hébergement. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Tout d'abord, avant même de rentrer dans le sujet, moi, je voudrais savoir pour vous, la Maison Marguerite, c'est quoi? En gros, c'est vraiment... Je l'appellerais ma maman, Mireille, parce que j'étais comme 13 ans avec toi. Hein? Oui. J'étais 13 ans avec Mireille. Et puis, l'accueil qu'elle m'a donné, l'amour inconditionnel... sans rejet, elle me prend comme que je suis, tu comprends? Dans n'importe quel état, tu ne te sens pas jugé avec la Maison Marguerite. Avec Mireille, je ne me suis jamais sentie jugée. Tu as toujours eu la porte ouverte pour moi. Elle a fait avec moi un gros travail parce que j'avais vraiment des gros problèmes de comportement. Puis j'ai réussi, grâce à Mireille, à pouvoir communiquer au lieu de... Toi-tu, je change tout, mais c'est correct. J'ai réussi à communiquer parce que moi, je viens d'une famille très violente. Ma mère était violente, puis c'est des fanatiques de la religion. Ils font leur prière avant de manger, puis ils font une chapelet encore, imagine-toi. Puis là, je leur annonce que je suis lesbienne. Fait que tout ça a fait que j'ai pas pu parler, puis ma mère était très violente. Fait que j'ai vécu... beaucoup de violence. Moi, je faisais des murs, puis tout ça. Puis, grâce à Mireille, mais j'ai appris à communiquer au lieu de fesser des murs, tu comprends? J'ai appris à pouvoir faire des projets, à avoir des projets que Mireille m'a demandé si j'étais intéressée à faire tel ou tel projet. Entre autres, c'était la gestion de la colère. Fait que tu comprendras que mon diplôme, je l'ai eu, mais je ne le mets pas sur le mur. Hein? Mais... tout ça, après ça, j'ai eu suivi avec Delors Cormier aussi, parce que je consommais du crack, puis j'étais alcoolique, moi, à l'âge de 16 ans. Fait que je buvais toutes mes payes déjà. J'ai commencé à boire à 12 ans, puis à 16 ans, j'étais déjà alcoolo, là. Après ça, c'est enchaîné le pot, le hash, la coke, le crack et puis l'injection. Fait que la Maison Marguerite m'a accueilli tout croche,
parce que je suis venue en hébergement à court terme. Oui, c'est comme ça que ça a commencé? Oui, c'est exactement comme ça que ça a commencé. Et puis, il y a eu une intervenante qui m'a suggéré d'avoir un suivi post-hébergement. Oui, c'est ça que je voulais savoir. Comment Oui, ça s'est déroulé? c'est ça. Bien, c'est l'intervenante qui me suggérait ça. Puis, je vais vous dire, c'est vraiment très important un suivi. Parce que quand tu tombes de la rue puis tu t'en vas en appartement, ça ne fonctionne pas si tu n'as pas d'encadrement puis tu n'as pas de suivi. J'ai connu des filles qui sont mortes d'overdose, qui sont mortes par manque d'encadrement. Puis tu peux pas mettre quelqu'un de la rue puis l'envoyer tout seul en appartement sans qu'elle ait un suivi, ça fonctionne pas. Fait que moi, j'ai l'heureuse chance de 14 ans avec la Maison Marguerite. C'est quelque chose, ça, là. C'est vraiment un grand, grand bout de chemin. Puis j'ai tellement besoin d'amour, puis ils m'en donnent en quantité industrielle, puis les hugs, puis la chaleur humaine, puis le non-jugement, puis ça n'a pas de bon sens. Comment est-ce que... J'ai toujours dit que je voulais l'avoir comme maman, ça n'a pas d'allure. C'est tout l'amour qu'elle peut me donner. Puis quand je sortais d'ici, c'est comme si je flottais, tu sais. Puis je pouvais me défouler, tu sais, en pleurant. Puis elle m'a appris à communiquer, Mireille. OK. Puis Mireille, elle a commencé avec vous avant même le suivi post-hébergement? Au post-hébergement. En fait, parce que j'étais déjà, à l'époque, j'étais intervenante au post-hébergement quand Lisette était dans l'hébergement court terme, puis elle a été référée. Puis, si je peux ajouter un petit peu ce que Lisette disait, dans le fond, c'est ça, tu sais, quelqu'un qui a vécu de l'itinérance ou qui a des gros problèmes de consommation, puis tu le mets en appartement, tant mieux, c'est un appartement subventionné, mais s'il est tout seul, puis qu'il ne travaille pas les causes de la consommation, bien, à un moment donné, ça revient, l'instabilité revient, puis ils reperdent les appartements. Donc, tu sais, justement, avec Lisette, d'avoir un lieu où elle pouvait s'exprimer puis vivre ses émotions. Tu sais, souvent, elle arrivait, parce que dans le fond, quand elle était jeune, elle a commencé à consommer. Pourquoi? Parce qu'elle vivait plein d'émotions. Chez elle, elle vivait de la violence, elle ne pouvait pas en parler, elle ne pouvait pas s'exprimer parce que sinon, elle allait se faire battre. Donc, elle n'a jamais appris à parler, puis il fallait qu'elle soit forte. Hein? Donc, exprimer la tristesse aussi, la tristesse, c'était très difficile. Fait que dans le fond, quand elle était dans mon bureau, quand on se voyait ensemble, bien, souvent, c'est comme ça. Là. Elle me parlait d'une situation qu'elle venait de vivre. Elle trouvait ça dur. Elle m'en parlait parce qu'elle savait que c'était dur dans sa tête, sauf qu'elle ne vivait pas vraiment l'émotion. Puis là, tout d'un coup, elle se mettait à pleurer, puis qu'elle ne se permettait pas ailleurs parce que c'est une femme très joyeuse, puis qui a dû être forte pour s'en sortir. Fait que là, juste de faire ça, puis d'avoir un lieu sécuritaire pour s'exprimer, puis d'être accueillie là-dedans, c'était beaucoup. Puis de parler. On parlait beaucoup des relations interpersonnelles. Des fois, il y a des conflits avec les voisins, c'est pas facile. Il y a toutes sortes de gens dans le logement subventionné. C'est tous des gens avec chacun un petit problème ou des gros vécus. Donc, tu sais, discuter avec eux, c'est pas facile. Fait que d'en parler, de pratiquer, donc ça permet que, tu sais, entre autres, ça a permis de l'aider à garder sa stabilité domiciliaire, là. Tout à fait. C'est sûr. Puis sans un suivi comme ça, comme vous l'avez dit, c'est beaucoup plus difficile. Fait que ça a dû beaucoup vous soulager de savoir qu'il y a quelqu'un qui t'aide puis que c'est pas juste toi toute seule dans ça. Tout à fait, tout à fait. Je suis pas toute seule. Je suis avec quelqu'un qui m'écoute, qui m'accueille. Qui veut ton bien aussi. Exactement. Puis est-ce que vous êtes mis des objectifs que tu as travaillé, que tu as atteints pendant ce suivi? Oui, on avait des objectifs comme, mettons, comme la diminution de la consommation, entre autres. Là, moi, tu sais, je m'injectais, hein, j'étais sur le crack, puis je m'injectais. Fait que j'ai diminué, mais ça, j'ai arrêté ça complètement. Mais je continue à boire parce que, je vais te dire ça, tu sais, quand que tu fais des désintox, puis que tu rechutes, puis tu en fais un autre désintox, puis tu rechutes, puis tu en fais un autre, puis tu rechutes. Là, tu trouves... Je me trouvais tellement comme pourrie. Je me disais, comment se fait que les autres réussissent, puis moi, je réussis pas. Puis là, je me tapais dans la face. Fait que ça me servait... J'en ai fait des désintox, j'en ai fait des thérapies, ça n'a pas de bon sens. Mais grâce à Mireille, puis toute cette chaleur, tout cet amour, j'ai fini par comprendre que, gars, tu peux prendre une petite bouteille de vin, puis boire, sans être déplaisante, puis sans être violente. Parce que moi, avec la police, ça n'allait pas bien non plus. Hein? C'était pas mes amis. Fait que j'ai pu en discuter beaucoup avec Mireille. Je me suis retrouvée au poste de police plusieurs fois. Puis j'en ai discuté avec Mireille. Puis ça me soulageait. Puis elle m'a même fait rencontrer deux agents de police.
parce que c'était mon gros problème. C'était vraiment eux autres. Aussitôt que je les voyais, c'est comme si c'était plus fort que moi. Il fallait que je leur rentre dedans. Puis automatiquement, c'est qui mangeait à voler? C'est moi, hein? Si je peux ajouter, j'avais une demande d'étudiants en technique policière qui voulaient comme rencontrer quelqu'un qui avait vécu des difficultés justement avec eux parce qu'ils voulaient, dans leur programme, c'est d'essayer de mieux communiquer avec les gens, comme entre autres dans la rue. Donc, j'en ai parlé à Lisette, j'ai dit, est-ce que tu veux... Fait que là, elle leur a parlé de leur vécu, puis ça l'a comme un peu réconcilié avec les policiers. Donc, puis de dire que, peut-être que ces deux-là, au moins, ils vont avoir une meilleure approche avec les gens qui, tu sais, quand ils vont aller les aborder. Quelqu'un qui est sous sur la place publique, tu sais, pas parce qu'il est sous que tu peux l'aborder n'importe comment, puis lui parler bête. Tu sais, il faut que tu lui parles comme à un être humain. Ouais. Oui, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'abus de pouvoir, hein, sur le côté de la police. Mais maintenant, j'apprends à dire bonjour, monsieur l'agent. Excusez. Je dis bonjour, monsieur l'agent, bonjour, madame l'agente. Beau sourire, c'est fini, ça. Rendu à 63 ans, je pense que j'ai fait mon temps. Fait que c'est vraiment le suivi post-hébergement qui vous a aidé à tout atteindre ça. Qui m'a aidé, qui m'a sauvé. Ouais. Ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie. Vous avez vu l'importance du suivi après, pas juste l'hébergement. C'est bien d'accueillir le monde. Oui. Mais après avoir un suivi, l'importance est vraiment importante. Ça change toute la donne. Ça change vraiment toute la donne. Quand je vois les autres qui n'ont pas d'encadrement, qui n'ont pas de suivi, comme j'ai eu la chance d'avoir... 14 ans, là, quand même. Tu sais, là, il faut vraiment qu'ils m'aiment en maudit. C'est ça que j'allais dire. L'accueil inconditionnel après la conversation en ce moment, pour moi, c'est de l'amour inconditionnel, en fait. C'est comme ça que vous devez le dire. C'est ça. C'est de l'amour inconditionnel que vous donnez aux femmes. En plein ça. Jusqu'à qu'elles bloom par elles-mêmes. Puis là, ça fait 1 an à peu près qu'on n'est plus en suivi parce que vous n'êtes plus en suivi. Quand je suis devenue directrice, je ne pouvais pas déjà, même ça faisait plusieurs années que j'avais changé d'intervenante comme j'étais devenue coordonnatrice au suivi post-hébergement, fait que j'avais beaucoup moins de femmes en suivi parce qu'il y avait beaucoup de tâches de gestion administrative. Mais Lisette puis moi, on avait tellement un lien fort que je l'avais gardé, fait que je l'ai gardé jusqu'à la fin, mais là, je peux plus, sauf que tu sais, elle a toujours de besoin, puis elle a une nouvelle intervenente, Erika, qui est une soie, qui est une perle aussi. Ah oui. Donc, l'important, c'est ça. Ça fait 14 ans qu'elle est en suivi avec la Maison Marguerite, puis elle va rester. C'est jamais facile, mais on se voit de temps en temps. On s'est vu à la fête de Noël, on se voit là. Mais c'est ça qui est bien aussi dans la vie. C'est ça, il n'y a personne d'éternel. Fait que c'est un autre apprentissage de dire que, bon, c'est plus la même intervenante, mais la Maison Marguerite est toujours là pour elle. Puis elle a quand même le même support, le même suivi. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y avait un mot que vous voulez laisser à ces femmes qui ont peut-être peur d'aller rejoindre de l'aide, d'aller appeler pour de l'aide, ou qui ont peur d'avoir un suivi à chaque jour, quelqu'un acte 2? Oui, bien, parce que il y a beaucoup de gens tu sais, qui voient ça, une thérapie, comme si c'était fou, hein? Il y a beaucoup de préjugés par rapport à ça, hein? Quand tu as un suivi psychosocial. Ouais. Mais moi, je leur dis, allez-y, parce que c'est ça qui va vous sauver. Surtout avec l'amour que tu as. Je pense que l'amour guérit tout, hein? Oui, pour vrai, oui. Moi, après la conversation qu'on vient d'avoir, je crois que... En fait, si vous nous écoutez, c'est l'amour la solution. Oui, tout à fait. Le respect et la dignité. Que la personne se sente respectée, non jugée, qu'elle se sente aimée. Puis, dans le fond, d'accepter d'avoir un suivi ou de rencontrer une intervenante, c'est pas parce que tu es faible. Souvent, c'est ça, on veut être fort. On dit non, je suis capable de m'en sortir tout seul. C'est la personne qui s'en sort, mais elle a du support, puis elle a quelqu'un qui est là derrière elle. Fait que, tu sais, c'est pas un signe de faiblesse là, d'avoir un suivi. Au contraire, c'est un signe de force de dire que, j'ai des choses à travailler, je suis humaine, puis je vais prendre soin de moi. J'ai des besoins, c'est ça. C'est ça. Moi, j'étais une bombe, puis tu sais, j'ai ma froc de cuir habituellement. Mais tu sais, c'est un front, hein? Parce que, dans le fond, je suis je suis une hypersensible. Fait que je dis à toutes ces femmes-là, allez vers le suivi de la Maison Marguerite. Là, tu vas en avoir tellement de monde que tu seras plus capable de gérer ça. Non, mais c'est vraiment important. Comme je dis, c'est l'amour inconditionnel, le non-jugement. Puis, comme tu dis aussi, on se sent noble, on est... digne. On est digne, oui. On se sent écouté. Écouté, tout à fait, tout à fait. Mais merci à la Maison Marguerite
de faire tout ce que vous faites à ces femmes-là. Merci vraiment. Je ne pourrais pas faire ce que vous faites. Merci beaucoup, Diana. Si vous avez envie de vous impliquer, que ce soit par des dons ou par du bénévolat, vous pouvez aller visiter le site de la Maison Marguerite. Il y a plusieurs façons de donner. Il y a également aussi le rapport d'activité que vous pouvez aller voir et suivre leurs événements. Merci. Merci. Merci beaucoup.